Vous avez vu? Jolie maison, joli garçon, belle famille, enfin tout ce qu'il y a de bien quoi. Tout ça pour revenir à la production. La maison de retraite de la Formule 1, beaucoup de gens disent ça, moi je suis pas d'accord. La production, ce sont des belles voitures, des très grands pilotes avec qui j'ai beaucoup couru d'ailleurs en Formule 3, en Formule Renault, même en Formule 2 et en Formule 1. Donc des gens très doués. Et un beau plateau et une belle formule d'ailleurs. Vous verrez, je vais certainement en faire cette année. Je crois que je vais faire 2-3 courses avec la Mercedes 190, préparée par Denis Nobeck. Alors à très bientôt en production. Elle n'a de production que le nom et l'apparence. Une Mercedes Production, c'est une voiture qui fait 300 chevaux, c'est une voiture qui a les suspensions beaucoup plus renforcées et des freins beaucoup plus gros. Mercedes de litre 3, 16 soupapes et un mini-ordinateur. Et toutes les nouvelles voitures sont appelées à avoir l'électronique très poussée. Notre exemple sur les Mercedes, c'est que nous avons une électronique que tout est phasé, l'injection et l'allumage. Et ça, c'est l'avenir. Donc c'est peut-être l'escalade, mais c'est l'escalade, je dirais une bonne escalade, puisqu'on va vraiment vers ce qui se fait de mieux. Les Mercedes de retour dans la course, on en rêvait. Pourtant, ce n'est pas encore officiellement qu'elles sont là. L'initiative en revient aux concessionnaires de Mercedes France et aux arguments de Denis Nobeck, pilote mais aussi patron de l'écurie. Jean-Louis Schlesser, lui, reste fidèle à la Rover Vitesse, presque identique à celle de l'année dernière. Eh bien, une Rover Production, c'est une voiture qui est pratiquement issue de la série. Nous avons tout gardé, si ce n'est les intérieurs, les vitres qui sont maintenant en plastique, puisque notre voiture est allégée par rapport à l'année dernière, et puis des pneumatiques un peu plus larges et un peu plus hauts en diamètre. En définitive, faut-il rester raisonnable? Je pense qu'on a autour de 350 chevaux, puisque c'est un 3,5 litres, donc je table sur 100 chevaux litres, puisque ce sont des soupapes en ligne, avec un seul arbre à canon. Pourtant, interdit de filmer le moteur de cette voiture, qui possède par ailleurs d'autres atouts. Malgré tout, c'est une voiture qui est très fiable et qui est très bien faite au niveau du châssis. Une robustesse qui va permettre à Schlesser d'être le plus efficace en début de saison. Apparue l'année dernière, la grosse Camaro de Jarier, prête d'abord à sourire. C'est une voiture qui, étant transformée comme elle l'est, devient une voiture de course parce qu'elle a 500 chevaux. Elle a des gros pneus racing, des freins transformés, une tenue de route très élaborée par rapport à la voiture de série. Elle ressemble donc à une Camaro Z28 de série, mais elle en a le goût, mais ce n'est pas une Camaro. Pourtant, de par sa conception, la Camaro est pour le moins rustique. Alors la différence, c'est la puissance. Sa puissance réelle est entre 470 et 500 chevaux, ce qui est le cas des Peugeot. Les nouvelles BMW M5 et 635 font aux alentours de 470 chevaux aussi. Et donc maintenant, je sens le souffle du boulet. Je trouve qu'il y a un aussi grand challenge de courir en production, d'amener à la limite la voiture que l'on a, qui est forcément différente des autres, comme c'est le cas en Formule 1. L'année dernière, en Formule 1, on a vu que le challenge de Lauda et de Prost était uniquement intérieur, parce que leur voiture dominait tellement qu'ils couraient l'un contre l'autre, c'est tout. Et alors, c'est quoi l'intérêt de lutter à deux voitures pour un championnat du monde des conducteurs, entre guillemets? C'est nul. Heureusement que c'est lui qui le dit. Un ancien pilote de Formule 1, on est bien obligé de le croire. Retour aussi de BMW dans la production, avec deux voitures, les incroyables M5, deux monstres de puissance sous une robe très discrète.
sûrement le tourisme de série le plus rapide du monde. La caisse, c'est une caisse de 5,28 avec un moteur qui se trouve dans le coupé M635. Donc c'est le moteur, disons, qui est issu du moteur de la M1, qui a été légèrement transformé. Et en série, la voiture a une puissance de 286 chevaux. Si on compare la puissance qu'on obtient après une préparation chez notre motoriste, on obtient 450 chevaux. Donc il y a un écart de puissance très important après la préparation. Alors une question, est-ce que ce ne serait pas plutôt des prototypes ? On a de véritables voitures de course qui sont de véritables prototypes et c'est ce qui fait l'attrait de la production. Et au point de vue spectacle, disons, elles ont une apparence de voitures de tourisme et je pense que c'est ce que les spectateurs aiment, voir des voitures de tourisme qui vont très vite et qui font quand même des performances très élevées. Pour le moment, les M5 n'ont pas encore fait la preuve de leur compétitivité, manquant aussi de fiabilité. Chez Peugeot, depuis l'année dernière, on joue la carte des turbos sur les 505. Un bon choix, puisque Jean-Pierre Beltoise fut à 2 doigts de remporter le championnat. Cette année, on a voulu aller encore plus loin, avec les problèmes de mise au point que cela comporte. Une 505 turbo de série, c'est 160 chevaux, et une 505 turbo de production, c'est près de 500 chevaux, bientôt plus de 500 chevaux, quand on aura réglé certains problèmes d'injection. Plus de 500 chevaux, est-ce que ce n'est pas jouer les apprentis sorciers ? Une 505 turbo production, c'est une voiture d'apparence assez rustique, parce que la 505, il faut reconnaître, c'est une voiture qui a une forme classique et qui existe depuis quelques années déjà, mais avec une mécanique diabolique, avec un perfectionnement technique digne d'une Formule 1. On ne peut pas jeter la pierre à ceux qui veulent progresser. Mais peut-être vaut-il mieux faire les mises au point avant la course, ou ailleurs. J'ai un grand buste et j'ai de tiroir. Le principe de la production, c'est de belles voitures ressemblant à celles de Monsieur Tout-le-Monde, mais bourrées de chevaux, avec un bruit fantastique et très bien pilotées par des vedettes du volant. Sur ces points, on peut affirmer que le résultat est atteint. Le public qui revient en nombre sur les circuits en est la preuve. C'est encourageant pour une discipline qui se veut populaire, du moins du côté de ceux qui regardent. Déjà 9 années qu'à l'instigation d'une Oscar, la production a vu le jour. Dotée d'un règlement qui lui est propre, elle a su s'adapter aux véhicules issus de la série en connaissant des hauts et des bas. On avait bien cru l'année dernière que son heure avait sonné, mais la voilà qui recrute d'autres forces vives et les voitures sont de plus en plus puissantes, de plus en plus belles. Certes, la balle reste dans le camp des anciennes, plus au point en début de saison. La preuve, au palmarès jusqu'à présent, ex-aequo Schlesser sur Rover et la paire sur BMW 635. Mais quand les Mercedes, les BMW, les 505 turbo marcheront, attention la hiérarchie. De même avec la Renault 5 Turbo de Bousquet, une voiture officielle, elle a jusqu'à présent joué les Arlésiennes, elle n'a jamais dépassé le stade des essais. Alors la production, une maison de retraite pour les pilotes? Pas vraiment.